Bienvenue à cette formation de WhatsApp Business et on va voir ensemble comment vendre grâce à l'application WhatsApp Business. Ce n'est un secret pour personne, c'est l'application de messagerie la plus populaire au monde qui dépasse déjà les milliards d'utilisateurs à travers notre planète. Et il est important de comprendre aujourd'hui comment vous, à votre niveau, vous qui débutez sur Internet et qui voulez vendre quelque chose, comment justement WhatsApp Business peut être un allié de poids, un allié important dans votre déploiement sur toute cette sphère. Donc, on va progressivement aller et cette première leçon sera vraiment de comprendre pourquoi c'est vraiment le meilleur outil pour vendre sur le continent africain. Alors, en premier, vous allez comprendre que la réalité est assez intéressante parce que sur Internet, notamment en Afrique, on a beaucoup de gens qui aiment finaliser leurs achats sur WhatsApp. Pas parce qu'ils aiment trop WhatsApp, mais c'est parce que WhatsApp offre un environnement conversationnel. Un environnement où on peut discuter directement avec la personne. Et aussi, on peut avoir son numéro de téléphone, histoire de pouvoir garder le contact, d'inspirer un peu la confiance ou des mesures de sécurité aussi intéressantes. Donc, les gens, généralement, quand ils vont arriver sur votre WhatsApp, ils vont demander vos prix. Alors, ils peuvent demander vos prix ou alors vous allez proposer sur votre WhatsApp Business clairement un calendrier avec un catalogue de vos produits s'il y a des promotions en cours, mais surtout, vous allez déployer tout un catalogue de produits et de services. Le deuxième aspect ici, c'est que on va vous poser des questions. Mais vous devez aussi poser des questions et on verra un peu après comment ça se passe. Mais ils vont vous poser des questions sur qui vous êtes, ce que vous faites, comment est-ce que vous vendez, comment est-ce que vous livrez, est-ce qu'il y a les frais, etc., etc. Et puis lorsqu'ils sont convaincus, ils vont passer des commandes, ils vont payer par paiement mobile. Parce que oui, de nos jours, c'est pas les paiements par carte qui passent le plus dans notre environnement africain, c'est vraiment le paiement mobile. Et du coup, la personne pourra donner son numéro avec le nom qui est associé pour pouvoir effectuer ce paiement-là. Alors, avant même de poursuivre, il y a trois croyances que j'aimerais vraiment enlever de votre esprit. La première des choses, c'est de dire qu'il faut absolument vendre avec un site Internet. C'est vrai, avoir un site Internet, c'est important. C'est très important même. Mais dans le contexte africain, les gens ne vont pas forcément avoir le réflexe d'aller sur votre site pour finaliser une vente. Déjà, les gens sont beaucoup sur mobile, donc tout le temps sur leur smartphone. Et aller ouvrir un site Internet leur demande des fois de quitter le réseau social. Alors, lorsque vous êtes sur Facebook, sur Instagram, cliquez sur un bouton WhatsApp, vous fait rester en fait dans l'environnement de Meta. Et vous ouvrez une application qui est déjà familière à vos yeux. Donc, techniquement, vous allez avoir toujours de surfer dans l'environnement et dans l'univers des réseaux sociaux. Ensuite, c'est le fait de dire il faut beaucoup d'argent pour vendre. Ben non. On a beaucoup de success stories qu'on a vu sur Internet et qu'on en voit tous les jours d'ailleurs. Des gens qui ont débuté avec une somme d'argent, c'est vrai, mais pas une énorme somme d'argent. Il faut savoir, soit vous allez monétiser une compétence, soit vous allez faire de l'achat-revente. Vous allez acheter et revendre avec une marge. Techniquement, il ne faut pas beaucoup d'argent. Et troisième élément important, le fait de dire qu'il faut être célèbre, il faut être connu. Non, je ne pense pas qu'il faut être connu ou être célèbre. Je prends un exemple simple. Lorsqu'il y a des soutenances dans des écoles, vous allez voir généralement à l'entrée des écoles ou à l'entrée des salles des vendeurs de bouquets de fleurs. Est-ce qu'ils sont connus? On ne les connaît pas. Mais pourtant, ils vont vendre. Hein. Ils vont vendre. Ils vont vendre ce jour-là. Parce que les gens veulent acheter des bouquets de fleurs pour l'occasion. Donc, vous voyez qu'en réalité, les gens ne vont pas acheter la popularité, mais ils vont acheter une solution par rapport à un problème précis que eux-mêmes rencontrent. Prenons un exemple concret où on a une dame qui s'appelle Aïcha qui vend des vêtements. Le processus sera assez simple. Hein. Elle aura une page Facebook ou un compte Instagram. Elle va publier justement, soit sur sa page, soit publier dans des groupes. Les gens vont lui écrire pour demander plus d'informations, que ce soit sur Facebook ou même sur WhatsApp. Lorsqu'ils auront été convaincus, ils vont passer par le paiement mobile et à proposer justement la livraison.
Un process qu'on voit chez beaucoup de personnes, c'est beaucoup d'entrepreneurs en Afrique, et qui n'hésitent pas forcément de boutique physique, ni même de site Internet. À côté de ça, qu'est-ce que vous pouvez vendre concrètement donc sur WhatsApp en tant qu'entrepreneur ou débutant? Vous avez une panoplie hein, de ce qui est souvent demandé. Dans l'univers de la mode et de la beauté, vous avez tout ce qui est vêtements, tout ce qui est accessoires de mode, accessoires beauté. Proposez même des services de coiffure, soit vous venez coiffer à domicile, soit vous venez clairement faire que les gens viennent dans votre salon de coiffure, de la couture, prendre des mesures à vos futurs clients et faire des vêtements personnalisés. Être même dans le domaine du bien-être, proposer des services de relaxation, manicure, pédicure, bien-être, massage, autant de services à mettre à disposition dans l'univers de la mode et de la beauté. À côté, vous avez les services professionnels, ou du moins dits professionnels. Vous avez la confection des CV, des logos, ou même encore du montage vidéo. Après, vous avez la formation, et tout le monde a besoin de se former. J'entends souvent les gens dire qu'on n'a pas besoin de se faire former. En réalité, on se forme tous les jours. Tout le monde cherche à acquérir une compétence. Et généralement, c'est pour avoir après à monétiser la compétence. Par exemple, imaginez que quelqu'un vous donne un cours en montage vidéo. Derrière, quand vous aurez appris ce que c'est que le montage vidéo, vous allez pouvoir derrière à votre tour aussi proposer justement des services où vous allez monter les vidéos des gens. Vous avez fait de la formation et derrière vous proposez un service professionnel. On a également l'alimentation, très important. Les gens cherchent à se nourrir. Les gens veulent manger tous les jours. Donc techniquement, il y a un marché pour ça. Tout va dépendre du produit que vous allez proposer et de la qualité de service que vous allez offrir derrière. Parce que le but n'est pas de dire que je vends de la nourriture. C'est comment est-ce que vous mettez ça en scène sur WhatsApp pour pouvoir avoir une niche précise. Et donc, quand vous allez proposer ce produit que vous allez trouver, retenez bien que ce n'est pas le produit qu'on achète. Parce que clairement, quand je parle de nourriture, vous serez nombreux à vendre la nourriture. Vous serez nombreux à faire du montage vidéo. Vous serez nombreux même à vendre des vêtements. Mais attention, c'est le résultat que vous vendez. Et c'est là souvent où beaucoup d'entrepreneurs font des erreurs. Ils parlent tout le temps des caractéristiques de leurs produits. On a ci, on a ça. Ce que la personne achète, c'est le résultat. Ce que je veux prendre chez toi là, qu'est-ce que je vais obtenir après? Et quand vous vendez dans le après, vous avez gagné un futur client. Par exemple, on ne va pas acheter un logo, on va acheter une meilleure image. Et qui dit meilleure image dit forcément meilleure réputation et dit forcément des chances d'avoir plus de clients. On ne va pas acheter juste la réflexion ou la confection d'un nouveau CV. C'est qu'il faudrait que le CV que tu me produises doit m'obtenir davantage de rendez-vous en recherche d'emploi et aussi une chance d'en décrocher un. Là, je saurais que ton service a été efficace parce que derrière, j'aurais pu, avec ce nouveau CV, avoir un meilleur taux de conversion de mes recherches d'emploi. Dans les 5 étapes d'une vente qu'on peut observer sur WhatsApp, c'est qu'il va falloir commencer par attirer l'attention. Ça se fait un peu généralement en dehors de WhatsApp. Même si de plus en plus on a la publicité sur WhatsApp, mais les gens vont d'abord être ailleurs, Facebook, Instagram, TikTok, même X. On va les faire venir donc sur WhatsApp. Vous allez démarrer une conversation. Très important, démarrer une conversation. Je n'ai pas dit démarrer une vente, parce que c'est souvent là le problème. On veut vite vendre. On veut dire, mais vous ne voyez pas l'information là-bas, vous ne voyez pas, non. Discutez avec les gens. Si vous avez mis un numéro WhatsApp business à disposition, c'est pour discuter avec les gens. C'est pas pour vendre. Si vous voulez vendre, il fallait juste avoir une page produit. On clique sur commander et la personne reçoit son produit. Mais dès que vous avez mis un numéro WhatsApp, c'est que vous voulez que les gens puissent discuter avec vous. Et quand vous allez discuter avec les gens, posez beaucoup de questions en tant que vendeur. Posez beaucoup de questions. Ne soyez pas la personne qui reste et écoute et ne pose pas de questions. Parce que c'est en posant des questions que vous allez comprendre le besoin réel de la personne. Et quand vous aurez compris son besoin réel, vous allez pouvoir justement maintenant inspirer confiance dans votre passif, dans qui vous êtes. Et dans la compréhension de son besoin, il y aura forcément une offre que vous aurez dans votre catalogue qui pourra lui convenir.
ou du moins, vous allez peut-être pouvoir personnaliser une offre pour la personne en question. Si par exemple la personne veut en même temps une formation WhatsApp et une formation en community management, ce que je propose, vous pouvez aller regarder dans ma boutique sur Chariot. Il y a également une formation en community management pour pouvoir gérer des communautés sur les réseaux sociaux. Parce que là, on est uniquement sur WhatsApp, mais il y a un large catalogue. Pour ceux qui aiment lire, j'ai également des guides pratiques sur WhatsApp qui vous montrent les textes à mettre en place terre à terre pour pouvoir augmenter votre taux de conversion sur cette application de messagerie. Et généralement, quand vous allez attirer l'attention, parce que généralement, on ne va pas seulement dire que vous allez poster vos offres partout, saturer, spammer, non. L'idée, c'est que quand vous allez attirer l'attention, c'est aussi de regarder des posts ailleurs, des gens dans des groupes, et voir les gens qui ont le besoin que vous avez déjà identifié. Et vous allez avoir un message du type: Bonjour, j'ai vu votre publication concernant votre recherche d'emploi. Je réalise des CV professionnels. Est-ce que vous voulez en voir un exemple gratuit? Vous avez vu que la personne a déjà le besoin. Donc, techniquement, ça vous évite une première question, de savoir quel est votre besoin. Vous connaissez déjà son besoin. La deuxième phase ici, c'est de dire qui vous êtes et surtout de lui amener un premier modèle sans engagement gratuitement. Le message est poli, personnalisé et surtout sans pression. Même une personne qui n'est pas concernée pourra avoir votre commentaire et peut être intéressée de demander: oui, moi je voudrais voir, alors qu'il n'était pas concerné au début. Parce que le message est simple, il est poli et surtout, il est sans pression. Les gens n'aiment pas qu'on leur mette la pression. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez à la fin de cette première leçon, c'est de pouvoir voir quel problème est-ce que vous pouvez résoudre dans votre environnement direct, autour de vous. Le second, c'est de savoir qui peut avoir ce problème. Et surtout, très important, quelles solutions vous pouvez proposer en termes de produits et de services aux problèmes que vous pouvez résoudre. Écrivez ça parce que ça va vous permettre justement de mieux comprendre le produit et ou le service que vous souhaitez commercialiser, notamment sur WhatsApp Business. Merci d'avoir suivi cette leçon. On se retrouve à la leçon numéro 2.